Bonjour, dans cette vidéo donc de présentation de fonctionnalités, voire de formation, je vais vous présenter l'usinage de contours fermés, mais dont certains flancs sont ouverts de manière à venir, avec la fraise, dépasser le bord des contours et venir finir correctement un bord de pièce ou un bord de plaque au niveau de l'usinage. Donc on va voir maintenant comment définir ce genre d'usinage de manière très simple. Je vais effacer ici ce que j'ai dessiné, je vais aller dans usinage, contour rectangulaire, puisque il s'agissait d'un contour rectangulaire, vous l'avez vu, donc de 150 par 80 avec une profondeur de 20. Ok, donc pour définir un contour rectangulaire tel que vous pouvez en avoir l'habitude. Sur ce contour rectangulaire, je vais maintenant ajouter un usinage, toujours comme on en a l'habitude. Donc je vais choisir un outil, en l'occurrence une fraise de 20. Je vais définir des paramètres d'usinage, un recouvrement ici de 70%, pourquoi pas, et définir une position de plongée automatique à une distance de 20 mm. OK et OK. Donc voilà, mon usinage est créé de façon standard. Donc maintenant, je vais venir sur ce contour, ouvrir des flancs, et je vais commencer par ouvrir un flanc de cette poche, en cliquant ici sur l'icône en haut à droite. Vous voyez que l'icône en fait regroupe plusieurs fonctions, l'outil de création de contour ouvert, et puis d'ouverture de paroi, donc cette icône-là. Je dois en fait cliquer maintenant deux bords d'un contour qui seront le premier et le dernier bord ouvert. Là, j'en ai qu'un. Donc je vais commencer par cliquer sur ce bord ici et valider avec le bouton du milieu de la souris ou avec la coche ici verte. Une fenêtre s'ouvre alors, on me demande si ce contour doit être fermé comme c'est le cas maintenant ou ouvert, et s'il est ouvert, une valeur de chevauchement pour l'outil qui peut être réglée en pourcentage du diamètre de fraise avec des valeurs prédéfinies, ou en millimètres avec des valeurs prédéfinies également, mais que je peux tout à fait changer. Par exemple, je vais ici mettre 60% du diamètre de fraise et cliquer sur OK, donc pour ouvrir le flanc de la poche. Donc vous voyez ici que l'usinage a été mis à jour, que le point de plongée de fraise a été changé automatiquement, donc pour plonger à l'extérieur de la poche et venir donc usiner cette poche. Je peux éventuellement ici, en recliquant sur ouverture paroi, aller ouvrir ici le second flanc, ouvert, OK. Voilà, donc on voit maintenant que les deux parois sont ouvertes. Si on a besoin de refermer une paroi, on va revenir ici sur cette icône, cliquer la paroi en question et spécifier qu'elle est fermée. La même chose pour l'autre côté. Je vous l'ai dit, en fait lorsque l'on clique cette fonction d'ouverture de paroi, ENC nous demande de cliquer la première et la dernière paroi ouverte dans le sens horaire. Toutes les parois intermédiaires seront ouvertes automatiquement pour créer, comme c'est le cas ici, par exemple une marche. Alors dans l'exemple choisi, l'usinage par escargot sur cette marche n'est pas forcément l'usinage le plus approprié, mais avec ENC pas de souci, on va venir ici modifier cet usinage. Donc choisir ici un balayage, changer un petit peu les paramètres d'usinage, cliquer sur OK pour obtenir donc un usinage différent, l'idéal étant de venir déborder de chaque côté de la marche, peut-être de faire un usinage en aller-retour plutôt que en sens unique comme c'est le cas ici. Donc je vais éditer et choisir un usinage en aller-retour. À venir modifier l'ouverture de la paroi pour déborder plus largement sur les contours. Voilà. Et puis également choisir un angle de balayage différent de façon à ce que mon entrée se fasse plutôt vers cette face de la marche. Et ici j'ai maintenant un contour, un parcours d'usinage plutôt pas mal et que j'ai pu avoir très rapidement, et je suis passé encore une fois de l'écran au copeau en quelques secondes.